Allez, meurs! Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de On en parle. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet intéressant et que vous attendiez probablement parce que c'est une question qu'on se pose assez souvent. Alors cet épisode est un petit peu en lien avec le précédent parce qu'on avait discuté de pourquoi on devait se lancer dans la réparation. On a vu que c'était intéressant parce qu'on pouvait faire des économies, mais on est en droit de se demander quel type d'économie. Tout d'abord, il faut savoir que vous avez 3 choix différents quand vous voulez faire une réparation et un 4e choix qui sera très peu utile. Petite interlude, ici je vais beaucoup parler de produits Apple, ça ne veut pas du tout dire que je suis un fanboy évidemment, enfin j'en sais rien. Mais je vais parler quand même d'un peu d'autres produits, et puis je suis aussi intéressé par d'autres produits que les produits Apple, c'est juste que c'est les produits que je connais le plus actuellement. Le premier choix, c'est de l'emmener dans un Apple Store ou un revendeur agréé. Le deuxième choix, c'est de l'amener dans un réparateur tierce, et le troisième choix, c'est de le faire vous-même. La 4e option, la plus inutile, ça consiste évidemment à se débarrasser de l'appareil, à le jeter à la poubelle, mais ça, on préconise pas, et on cautionne pas surtout. On va voir tout ça à travers quelques exemples, et je vais majoritairement prendre des exemples de ma chaîne YouTube, d'anciennes vidéos que j'ai pu faire, et on va y aller tout de suite, c'est parti. Si on prend l'iPhone SE par exemple, où j'ai changé l'écran, la batterie et où j'ai réparé le bouton d'allumage. Si je l'avais amené chez Apple, il faut savoir que ce téléphone est plus sous garantie, ça m'aurait coûté au total 531 €. 151 € pour l'écran, 55 € pour la batterie et 307 € pour le bouton d'allumage. En fait, ici, je triche peut-être un peu parce que le bouton d'allumage fait partie des dommages non listés. Donc les 307 € ici, on va dire que c'est une valeur maximale, mais même si je ne prends pas en compte cette valeur et qu'on la met de côté, ça revient quand même à 206 €. Si jamais j'avais eu l'Apple Care sur ce téléphone, l'écran m'aurait coûté seulement 29 €. J'ai pas trouvé les détails pour le reste, sauf pour la batterie où c'est gratuit. Mais par contre, pour la réparation du bouton d'allumage, je sais pas du tout, le prix pourrait être sûrement beaucoup moins élevé. Mais sachant que ce téléphone est sorti en 2016, c'est difficile d'avoir une Apple Care qui va pouvoir tenir encore parce que l'Apple Care ça dure seulement 2 ans. En trouvant un peu dans des archives des sites d'Apple, j'ai pu trouver qu'à l'époque, une Apple Care vous aurait coûté quand même 99 € sur ce téléphone. Bon, chez un réparateur tierce, pris au hasard ici en Hongrie, ça m'aurait coûté 40 977 forint ou alors 117,84 €. Et à 66,12 € pour l'écran, 22,98 € pour la batterie et 22,98 € aussi pour le bouton d'allumage. Et en le faisant moi-même, ça m'a coûté 14,36 € pour l'écran, 23,90 € pour la batterie avec les adhésifs pour coller la batterie et ça m'a coûté 0 € pour le bouton d'allumage. Donc en tout, j'en ai eu pour 38,26 €. Vous l'aurez deviné, c'est moins cher que le reste, sauf évidemment si je voulais faire réparer seulement la batterie, auquel cas ça m'aurait coûté un peu moins cher chez un réparateur tierce, mais toujours un peu plus cher chez Apple. Au cours de la vidéo, je vais prendre les prix d'Apple de base, en général sans compter le bouton d'allumage, parce que je ne suis pas du tout sûr du prix, donc je préfère faire un prix un peu juste. Donc par rapport à un tierce, j'économise 79,58 €. Par rapport à Apple, j'économiserai 167,74 € sans compter le bouton d'allumage justement. Évidemment, c'est sans l'Apple Care. Si jamais j'avais eu l'Apple Care sur cet appareil, j'aurais perdu 9,26 € sans compter le bouton d'allumage. Et au passage, même si jamais le bouton d'allumage était carrément détruit, que c'était le câble qui était cassé, moi ça m'aurait coûté en tout 63,21 € en prenant un câble sur le site d'iFixit, et ça m'aurait coûté 42,27 € si jamais je prenais une pièce sur eBay. La différence de prix ici, elle se situe que parfois, sur eBay, en fait, on trouve des pièces qui ne sont pas forcément d'origine, qui ne sortent pas des usines Apple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement différents, ça veut dire qu'ils n'ont pas été produits par le fabricant d'Apple, l'usine en Chine, parce que c'est tout au même endroit, ça faut le savoir. Tandis que sur le site d'iFixit, eux, ils se fournissent toujours dans les usines qu'utilise Apple. Ce qui est très drôle ici, c'est que si jamais j'avais pas pris l'Apple Care sur ce téléphone, ça m'aurait coûté même moins cher d'en prendre un nouveau. Ensuite, si je passe à l'iPad qu'on a réparé la semaine dernière, la vis tactile, elle m'aurait coûté 281 € chez Apple sans la garantie. Avec la garantie, un peu moins, mais l'Apple Care coûtait quand même 99 € sur cet appareil à l'époque. Chez un réparateur du coin, j'en aurais eu pour 71,97 €. En le faisant moi-même, j'en ai eu pour 39,95 €. Sachant que j'aurais pu encore trouver moins cher avec un écran ici qui est à 20,74 €. S'il y avait eu l'Apple Care à 99 € sur cet iPad, j'aurais quand même économisé 9,05 € en utilisant la pièce d'iFixit et j'aurais économisé 28,26 € avec la pièce d'eBay. Sans l'Apple Care,
Attention, tenez-vous, j'aurais économisé 241,05 € avec la pièce d'iFixit et j'aurais économisé 260,26 € avec la pièce d'eBay. Et là, par rapport à un réparateur tierce, j'aurais économisé 32,02 € avec la pièce d'iFixit ou 51,23 € avec la pièce d'eBay. Encore une fois, chez Apple, ça vaut encore plus le coup d'acheter un nouvel appareil. Ça montre un peu l'état d'esprit d'Apple quand il s'agit de la réparation. Je vais rester un petit peu sur les écrans avec l'iPhone 8 que j'utilise actuellement et qui est mon téléphone personnel. Imaginons qu'un jour je le fasse tomber et que l'écran se casse. Chez Apple, ça me coûtera 171 € parce que j'ai pas d'Apple Care. Et l'Apple Care, rendez-vous compte, elle coûte quand même 149 € sur cet appareil. Chez un réparateur tierce, j'en aurai pour 172,54 €. Et si je le fais moi-même, j'en aurai pour 76,90 € avec une pièce d'iFixit ou alors 26,53 € avec un écran venant d'eBay. Si j'ai l'Apple Care, vous voyez les prix ici qui s'affichent, ça ne sert pas à grand chose. Pour économiser à peine 2 €, vous pouvez directement aller chez Apple. Mais par contre, si j'ai pas d'Apple Care, et c'est mon cas, j'économiserai 94,10 € avec la pièce d'iFixit ou alors 144,47 € avec la pièce d'eBay. Ici, le réparateur tiers, c'est même plus cher qu'eBay, donc ça vaudrait même pas le coup d'aller chez ce réparateur tierce en particulier, mais je vais pas donner le nom. En général, les réparateurs tierces pratiquent les mêmes prix, on va dire, pour se faire un peu concurrence. Ici, par rapport aux autres appareils, même si je vais chez Apple, j'ai pas trop d'intérêt à acheter un nouveau téléphone, mais la différence de prix reste quand même assez énorme. Et là, les prix grimpent encore plus si on regarde du côté des iPhones les plus récents. Si par exemple, je prends l'iPhone 11, c'est intéressant, mais l'Apple Care ici, elle est de 169 € et Apple propose 221 € pour réparer votre écran si vous n'avez pas l'Apple Care. Je peux vous dire, quand l'Apple Care coûte 169 € et que vous avez déjà payé plus de 800 € pour votre téléphone, il n'y a pas tous les gens qui prennent la garantie. J'ai cherché un peu des réparateurs tiers, celui près de chez moi ne le faisait pas, mais j'en ai trouvé en France. Il y en a un qui faisait pour 289,40 €, c'est encore plus cher qu'Apple et c'est impressionnant le prix qui est ici. Et j'en ai trouvé un autre pour 199 € qui est quand même un peu plus raisonnable. Le faire soi-même, j'ai trouvé un site inconnu pour 132,85 € et sur eBay, j'ai trouvé une pièce à 79,22 €. Si on a l'Apple Care, tout ça sert à rien, on va perdre systématiquement de l'argent même en le réparant soi-même. Parce que les prix de l'Apple Care pour changer l'écran sont les mêmes sur tous les téléphones, c'est-à-dire 29 €. Par rapport à Apple et sans l'Apple Care, en le faisant moi-même, j'économise 88,15 € avec le site inconnu et j'économise 141,78 € avec eBay. Par rapport au réparateur tiers, vous pouvez retirer 22 € à chaque fois. Ici, c'est des téléphones trop récents pour être facilement réparables parce qu'on ne trouve pas facilement les pièces. Donc c'est pour ça qu'il y a des réparateurs tiers qui ne vont pas faire forcément la réparation et c'est pour ça qu'elle paraît un peu plus chère. Et là, je parlais d'Apple, mais c'est pareil pour d'autres marques. Par exemple, si jamais je casse le joystick d'un Joy-Con sur la Nintendo Switch. Déjà, premièrement, Nintendo ne le répare pas parce qu'ils ne font pas de réparation. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est toujours le ramener au service après-vente du lieu où vous l'avez acheté, mais c'est même pas sûr que ça fonctionne. Du coup, la meilleure solution, ça va être d'en racheter si vous en voulez un rapidement. Sauf que si jamais vous en cassez sur un seul Joy-Con, c'est assez difficile de trouver un seul Joy-Con d'occasion sur Internet. Même celui-ci, là, je vais vous montrer, il paraît pas très cher, mais il est aux enchères. Donc le prix peut encore augmenter. Ce que les gens vont faire en général, c'est carrément racheter une paire de Joy-Con, mais il y en a quand même pour 80 €. Sauf que, évidemment, un joystick de Joy-Con coûte 2,50 € et la réparation est super facile. Ici, ça vous fait une bonne économie de 77,48 € et ça vous fait pas un Joy-Con en rab qui va sûrement prendre la poussière. Alors dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Déjà, Apple fait peu de réparations car leur but principal c'est de vendre des appareils. Ils préféreront vous faire payer un nouvel iPhone, iPad ou ce que vous voulez plutôt que de réparer l'ancien. Sans oublier le temps d'attente un peu long et parfois des frais supplémentaires d'envoi ou de déplacement si vous n'avez pas d'Apple Store dans votre ville ou village. J'en ai parlé un petit peu avant, mais il y a aussi une histoire de qualité des pièces. Sur le marché, vous pouvez trouver des écrans qui vont pas être d'origine et qui vont être un peu différents, par exemple au niveau de la luminosité, à l'exactitude des couleurs et ce genre de choses. Aller chez Apple, c'est la garantie à 100% d'avoir un produit d'origine, un produit Apple qui va fonctionner exactement comme c'était avant. Évidemment, les réparateurs tierces y ont aussi accès. Je peux trouver aussi facilement des pièces d'origine sur eBay. Il faut juste bien trouver, regarder un petit peu les vendeurs,
regardez la réputation qu'ils ont, le nombre d'étoiles, les commentaires qu'ils peuvent avoir. En général, beaucoup d'étoiles, une bonne note et des bons commentaires veulent dire que leurs produits sont de qualité. Il faut savoir aussi qu'Apple a depuis très récemment, depuis l'iPhone 8 d'ailleurs que j'utilise, décidé d'implanter à l'intérieur des écrans une sorte de code mémoire qui fait que le téléphone se souvient toujours de l'écran qu'on lui appose. Si jamais vous changez l'écran sur des iPhones qui sont sortis depuis l'iPhone 8, vous aurez un message qui vous dira que l'écran détecté n'est pas un écran d'origine. C'est faux, ça peut très bien être un écran d'origine, sauf que Apple le fait systématiquement, peu importe l'écran que vous avez, qu'il soit d'origine ou pas d'origine du tout. En fait, c'est une manière pour Apple de bloquer les réparateurs et d'obliger les gens à venir réparer leur téléphone chez eux. Vous avez bien vu que pour réparer mon écran de mon téléphone actuel, l'iPhone 8, moi ça me coûterait seulement 76 € et Apple, eux, ils m'en prendraient 100 € de plus. Ça fait quand même une grosse perte pour eux. Mais c'est pas très légitime, c'est pas très éthique et ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Heureusement, même quand on change un écran sur l'iPhone 8 et ceux sortis après, les fonctionnalités restent exactement les mêmes. La seule chose que vous aurez, c'est le message que je vous ai montré. Et également, vous allez perdre une seule fonctionnalité qui est True Tone et qui permet de régler automatiquement la luminosité, vous savez, avec la lumière ambiante, ce genre de choses. C'est juste une fonctionnalité qui disparaît, mais c'est quand même toujours un peu embêtant. Alors évidemment, quand vous allez faire des centaines d'euros d'économie, ça vaut le coup de perdre cette petite fonctionnalité que beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle existe. Mais si c'est seulement pour 2 €, ça vaut pas le coup et allez plutôt chez Apple. Enfin, le faire faire par quelqu'un, c'est le mettre souvent entre de bonnes mains, vous dites des mains de professionnels, parce que le faire vous-même, si vous n'avez pas assez d'expérience, pas assez d'entraînement, vous pouvez faire des bêtises et endommager votre appareil. Le faire soi-même, du coup, c'est plus risqué, mais je peux vous garantir que la satisfaction de réparer soi-même son appareil, ça n'a pas de prix. Donc voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. Je pense que tout est dit. Si vous pensez qu'il y a des choses qui ont été oubliées, que vous aimeriez rajouter des petites choses, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de les lire. N'hésitez pas aussi à laisser un like, un pouce bleu, à partager la vidéo, à faire découvrir ça à tout le monde, ça me ferait super plaisir et ça m'aide beaucoup. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses et retenu des choses et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de réparation. Ciao!